Maintenant, nous allons passer au symposium Novo Nordisk concernant l'observance thérapeutique chez le diabétique de type 2. Et j'appelle professeur Melha Azouz, chef de service d'endocrinologie, Bainem Boulourine Alger. Bonjour, chère assistance. Merci au laboratoire Novo Nordisk de me faire confiance et merci au Forum de Schleff pour cette invitation. Ma présentation d'aujourd'hui va porter sur l'adhérence ou l'observance et de façon générale l'adhérence thérapeutique chez le patient diabétique de type 2. Nous allons voir la problématique, le pourquoi de la non-adhérence et puis je vais essayer de proposer quelques solutions. La problématique du diabète de type 2 réside avant tout dans sa prévalence qui ne cesse d'augmenter, nous le savons tous, et puis sa comorbidité, puisqu'on en a au moins 3 organes qu'on traite, le pancréas, le cœur et le rein, et ça dans 90% des cas, et ça génère une complexité thérapeutique. Et donc, cela rend difficile sa prise en charge. Cette complexité de prise en charge, puisque nous ciblons beaucoup d'organes, beaucoup de paramètres, eh bien, rend difficile l'équilibre glycémique. En témoignent les études, puisque d'année en année, malgré l'avancée des thérapeutiques, l'équilibre glycémique demeure médiocre, puisque ici, comme vous le voyez, un diabétique type 2 qui est sous insuline, il n'y a pas plus de 30% qui atteignent l'objectif glycémique. Ce n'est pas uniquement dans les pays en voie de développement, puisque vous le voyez, comme vous le voyez ici, même aux États-Unis d'Amérique, regardez, il n'y a pas assez de contrôle et du diabète et d'autres facteurs de risque, notamment ici la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, etc. C'est dire la difficulté de la prise en charge de cette pathologie. En Algérie, nous avons un chiffre qui provient de l'étude Baromètre Algérie. Eh bien, parmi les diabétiques de type 2 qui sont sous insuline, la moyenne de l'hémoglobine glyquée est de 8,4%. Ce n'est pas agréable. La faute est certainement à la maladie, parce que comme vous le voyez, on va dire de décade en décade, nous avons commencé par le triome, par la pathologie à 3 organes, et puis à 8, et puis maintenant on en est à 12, et il y en a encore. Et donc si on cible chaque organe, chaque paramètre avec une thérapeutique, on en est déjà à 12. Et c'est vrai, parce que l'approche actuelle, c'est à peu près la thérapie ciblée, donc le diabétique de type 2 se retrouve avec une multithérapie. Et l'évidence est là, les complications à long terme du diabète, tant la macroangiopathie que la microangiopathie, elles sont dues à un déséquilibre glycémique prolongé. Pourquoi l'observance est importante? Parce que c'est le principal moteur, c'est le moyen principal d'arriver à un contrôle glycémique. Et malheureusement, les données de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, elles sont quand même pas très bonnes, puisqu'il n'y a que environ 40 à 50% des patients qui présentent un diabète qui prennent à peu près convenablement leur traitement. Et donc, on comprend l'impact de cette mauvaise adhérence, de cette mauvaise observance, qui est appelée à augmenter, puisqu'on a tendance à rallonger, à tourner la page de l'ordonnance, et on prescrit beaucoup de thérapeutiques. Et donc, on prévoit des résultats, malheureusement, quand même, une mauvaise observance, c'est des résultats médiocres, et c'est les complications métaboliques et des complications à long terme. Il y a certainement des facteurs qui contribuent à cela. Et les conséquences sont graves. D'abord, le retentissement qui est direct, tant sur les complications aiguës, un coma hyperosmolaire, une cétoacidose, etc., et les complications chroniques, mais également, pour ceux qui s'y intéressent, l'augmentation des coûts de la santé et les hospitalisations fréquentes. Nous avons tous dans notre pratique quotidienne des hospitalisations répétées d'une patiente diabétique, je ne sais pas pourquoi je dis patiente, diabétique de type 2, mais déséquilibre glycémique chronique avec un schéma qui est optimisé, mais on l'hospitalise tous les 3 mois parce que HbA du cœur 11%, 12%, il y a certainement une raison pour cela. Et on sait très bien que l'adhérence au traitement est corrélée positivement
à l'atteinte de l'objectif glycémique, comme on le voit ici. Plus l'adhérence thérapeutique est élevée, et plus l'hémoglobine glyquée se rapproche de 7%. Donc la corrélation, je prescris le traitement, je l'optimise, mais il faudrait bien qu'il soit pris. Je vous ai pris ici un exemple de la relation directe entre l'oubli d'une injection d'insuline. Regardez ici, si un patient oublie son injection lors du petit déjeuner, bien regardez, le retentissement est direct. La même chose ici, lorsqu'il oublie son injection du soir. Donc là, c'est un exemple type, c'est un retentissement direct de l'inobservance, on va dire, thérapeutique. Eh bien, et on sait que l'observance thérapeutique, elle est directement liée à l'hémoglobine glyquée, comme dans cette étude où on a pris les patients qui étaient sous l'iraglitude. Eh bien, l'HB glyquée a diminué d'un point de 0,39% supplémentaire de plus entre les patients qui adhèrent et les patients non adhérents. Et on estime, donc à la fin de l'étude, que les patients qui avaient une bonne adhérence thérapeutique avec 84% plus de chances d'atteindre l'objectif glycémique. Et les études sont là, elles ont apporté les preuves que la non-adhérence thérapeutique, finalement, par ce biais, augmente la mortalité chez les patients qui présentent le diabète de type 2. Bien comme le montre ici cette étude sur une grande cohorte chez des patients diabétiques de type 2 qui sont sous insuline au moins, eh bien, oublier un médicament ou ne pas se rendre à une consultation augmente considérablement la mortalité. Et les coûts médicaux peuvent très bien être ressentis parce que, regardez, dans cette étude, moins on est adhérent, plus les dépenses de santé sont importantes et les hospitalisations répétées, parce que quand même, on rappelle, c'est quoi l'adhérence? Aussi, en sens large du terme, c'est s'accorder, c'est lorsque le patient s'accorde sur le plan finalement de prise en charge qui a été proposé par son soignant. Et donc, il s'agit d'une approbation. Alors que le mot observance, on a de plus en plus tendance à l'oublier parce qu'il a quand même une connotation très négative. Ça répond quand même à une définition de obligation et exécuter l'ordre d'un maître. Et donc, on parle de plus en plus de l'adhérence. Maintenant, quelle est la définition de l'adhérence? C'est quand même c'est de prendre au moins 80% de ce qui nous a été prescrit. Observer 80% de ce qui nous a été prescrit. Et bon, la formule, vous l'avez ici. Par contre, il faut quand même, on distingue deux formes d'adhérence, on va dire deux étapes. Adhérence primaire, c'est-à-dire accepter le traitement qui m'a été prescrit pour la première fois, initiation à l'insuline. Deuxième étape qui est extrêmement importante, c'est la persistance. J'ai pris le traitement, mais faudra-t-il que je perdure? Faudra-t-il que cette prise médicamenteuse dure dans le temps, autrement dit qu'elle dépasse les 30 jours au moins? Il y a plusieurs paramètres d'évaluer cette observance ou adhérence thérapeutique au mieux. Le plus connu étant le questionnaire de Moryski et puis d'autres questionnaires ont été développés. Alors finalement, l'adhérence, elle répond plus il s'agit plus de l'attitude du patient plutôt que d'exécution. Et donc, finalement, le degré d'observance, prendre ces médicaments, observer une attitude, un mode de vie, etc., et finalement est très proportionnel à l'adhérence. Il existe plusieurs façons. Cette adhérence, il ne s'agit pas de ne pas prendre un médicament, mais il s'agit de ne pas observer, par exemple, ne pas se rendre à sa consultation, ne pas faire les bilans biologiques, ne pas prendre des médicaments à l'heure précisée, etc. Donc, vous voyez que l'adhérence, il ne s'agit pas d'avaler ses comprimés ou de faire son injection d'insuline. Des signes d'alerte, bien sûr, existent. On a l'impression que ça ne répond pas à un traitement, on a l'impression qu'il faille augmenter les doses d'insuline, qu'il faille rajouter une autre dose d'insuline, il faille changer peut-être le traitement. Ce sont des signes quand même d'alerte pour une mauvaise adhérence thérapeutique. Voici pour la problématique. Maintenant, quelle est la fréquence de cette observance? Eh bien,
elle est élevée. Dans cette étude qui avait concerné quand même une grande cohorte de diabétiques de type 2, bien regardez, l'adhérence au traitement du diabète, elle n'est pas importante. Un tiers des patients diabétiques. Après, on est quand même à côté des médicaments antihypertenseurs et de la dyslipidémie. Finalement, les médicaments d'une maladie chronique. Donc, un tiers des patients sont uniquement adhérents. Et là, c'est pour l'initiation au traitement. Mais malheureusement, une fois initié le traitement, il y a également le problème de l'arrêt thérapeutique, c'est-à-dire la persistance. Comme le montre cette étude, regardez, chez des patients qui avaient reçu ces antidiabétiques oraux, eh bien, le pourcentage des patients qui arrêtent leur traitement dans les 60 jours, eh bien, durant une année, elle est quand même extrêmement importante. Regardez ici, je vous ai pris les sulfonyluréa, ils sont quand même à 40%. Après, les raisons sont nombreuses. Il existe plusieurs facteurs de non-adhérence. Il y a des facteurs qui sont liés aux patients. Bien, c'est les effets secondaires qui viennent au premier plan. C'est l'hypoglycémie en l'occurrence. C'est la polymédication. C'est la sensation de ne pas ressentir d'effet. C'est la sensation de voir sa qualité de vie dégradée. En tout cas, il y a des raisons. Et puis, lié à la maladie, c'est la complexité de la maladie, c'est la chronicité de la maladie. Il existe des facteurs qui sont liés au praticien, peut-être malgré lui. C'est la complexité du schéma qu'il prescrit, c'est l'absence de temps accordé pour le patient, etc., absence de communication, et puis la façon d'aborder de faire notre système de santé. Donc, pour les raisons, c'est pas ce qui manque. Il y en a beaucoup. J'ai choisi de parler de quelques-unes que j'ai jugées, à mon avis, importantes. J'ai mis au milieu la complexité du traitement. Alors, la complexité de la maladie, on connaît tous, on sait tous maintenant qu'il n'y a avec le syndrome cardio-rénal, finalement, métabolique, il fait prescrire beaucoup de médicaments. Si je veux prescrire déjà un traitement pour l'hypertension artérielle, pour le diabète et pour le rein, je suis avec une ordonnance qui a au moins regardé. Et si je rajoute un inhibiteur des pompes à protons, il n'y a pas un patient qui ne demande pas du proton, il n'y a pas un patient qui ne demande pas un antidouleur. Donc vous voyez, l'ordonnance, elle est longue. Et là, plus le nombre de médicaments prescrits est élevé, plus l'adhérence est moindre. Regardez ici, si on passe d'une prise, par exemple, journalière à 2 prises journalières, l'adhérence diminue. Encore, si on passe de 2 prises à 3 prises dans la journée, eh bien l'adhérence diminue encore moins. Donc nous avons la preuve que plus on prescrit des médicaments, plus l'adhérence est moindre. Regardez dans cette étude que dans l'adhésion des patients diabétiques de type 2 naïfs à l'insuline au traitement, et on a essayé de juger, de voir parmi ces patients-là le pourcentage des patients qui sautent leur injection pour une raison ou pour une autre. Eh bien, regardez, le pourcentage des patients qui sautent leur injection, eh bien, elle est de 61% lorsqu'il s'agit d'un basal bolus. Elle descend à 22%, bien que c'est élevé, lors d'une prémisse, et elle descend à 15% lorsqu'il y a une injection par jour. Et parmi les patients qui vont interrompre leur traitement, au moins 2 à 5 jours dans cette définition, dans cette étude, c'est le même profil qu'on observe. Plus il y a le nombre d'injections d'insuline élevé, plus l'interruption du traitement est plus fréquente. Alors, cette complexité accrue, elle est directement reliée effectivement à travers les études avec l'adhérence thérapeutique. Vous le voyez ici, parmi les patients qui sont sous antidiabétiques oraux, à gauche, eh bien, qu'il s'agisse d'une monothérapie ou d'une polythérapie, l'adhérence, regardez, elle est très différente, 36 versus 49%, même chose, même profil pour le traitement injectable. Le deuxième facteur limitant, c'est l'hypoglycémie. Et c'est très, très légitime. Quand on connaît les conséquences de l'hypoglycémie à court terme et à long terme, on comprend tout de suite pourquoi le patient est très réticent et même le praticien après une hypoglycémie. L'hypoglycémie, elle est grave parce que d'abord, elle entraîne toutes ces complications, mais également parce que, regardez dans cette étude, chez le diabétique de type 2, ici en rose, elle survient, 30% des hypoglycémies qui surviennent chez le diabétique de type 2, elles surviennent la nuit, pendant le sommeil. Et ce qui est encore plus grave, c'est que
que ce soit du niveau de type niveau 1 ou 2, c'est-à-dire regardez ici une hypoglycémie inférieure à 0,54 qui est monitorée par le CGM. Regardez cette étude, elle a montré que chez le diabétique de type 2, regardez 25% des hypoglycémies inférieures à 0,57 passent inaperçues même chez le diabétique de type 2. Et si on se fie à la description du patient, malheureusement, il ne décrit que 43% de ces hypoglycémies. Alors que lorsqu'on a essayé de les monitorer, regardez, il n'y a que cette zone au milieu qui est commune, autrement dit que le patient a pu détecter. Je voudrais dire que l'hypoglycémie est grave, que l'hypoglycémie, encore quand elle est ressentie, elle est encore plus grave. Et c'est le premier, je pense, après, même pas... Ça vient en premier, qui peut être un frein. Parce que regardez, dès qu'on teste, dès qu'on a l'expérience d'une hypoglycémie, l'adhérence, quelle que soit la qualité de l'adhérence, même parmi les plus grands adhérents, on va dire, eh bien, elle chute. Faire une expérience d'une hypoglycémie, l'adhérence fait chuter directement l'adhérence. Le lendemain d'une hypoglycémie, on se met à diviser en deux sa dose d'insuline, on se met à sauter sa dose d'insuline. Et malheureusement, cette réaction, elle est commune tant aux patients que aux praticiens. Parce que regardez ici, que ce soit un diabétique de type 1 ou un diabétique de type 2, comme je le disais, ils se mettent à réduire leur dose d'insuline. Et même les praticiens, c'est un frein majeur parce que c'est finalement ce qui l'empêche d'aller titrer, d'aller intensifier l'insuline. Et selon la gravité de l'hypoglycémie, les patients qui rapportent une hypoglycémie, selon qu'elle soit sévère ou moins sévère, eh bien, le degré d'adhérence est différent. Le troisième frein, c'est le mode injectable du traitement. Donc, quand on a essayé de voir quelles sont les raisons de la non-adhérence, eh bien, le premier qui vient à l'esprit, dans cette étude, parmi ces patients diabétiques type 2, eh bien, c'est le problème d'injection. Si seulement ce médicament de l'obésité n'était pas injectable, par exemple. Est-ce que l'insuline existe par voie orale ou autre? Donc, le mode injectable est également un frein. Et puis, il y a les effets secondaires. Je vous montre cette étude où il a été montré que les patients qui sont traités par exemple ici, la metformine, ont plus de risque, je dirais, d'adhérer au traitement versus les autres thérapeutiques. Effectivement, nombre de patients, pour nous, il prend le traitement, il prend la metformine, mais dès qu'on pousse la question, ah non, finalement, je ne la prends pas parce qu'elle me pose des problèmes digestifs, etc. Et puis, j'ai envie de vous parler d'une autre dimension qui est prise en considération de plus en plus ces dernières années, qui est la détresse émotionnelle qui est liée à la pathologie diabétique et ses comorbidités et l'adhérence thérapeutique. Et ça, l'étude Down 2 l'a bien souligné dans son étude. En effet, la qualité de vie des patients diabétiques, elle est altérée quand on a une pathologie pareille. Moins d'un quart des patients, algériens bien sûr, ayant un diabète en Algérie déclarent avoir une qualité de vie. C'est très 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 peu. Et au moins un quart parmi les patients questionnés rapportent quand même une dépression probable. Il y a une étude qui est apparue dernièrement, au courant de cette année, dans Diabète, qui a inclus plus de 1000 patients diabétiques et qui a essayé de voir quel est le lien entre justement la détresse liée au diabète, l'état dépressif du patient et l'adhérence thérapeutique. Eh bien, comment elle a précédé? Donc, il y a des questionnaires, bien sûr, maintenant bien codifiés, qui existent. L'adhérence, pour apprécier l'adhérence thérapeutique, la dépression liée au diabète, les médiateurs potentiels qui peuvent changer la gestion de la pathologie, les croyances, la perception de la maladie, etc. Donc, il existe en anglais, mais ils ont été traduits en français, comme vous voyez ici. Par exemple, je prends une question. J'ai l'impression que j'échoue souvent dans la prise en charge du diabète, c'est-à-dire je ne suis pas capable de prendre en charge mon diabète. Eh bien, les résultats sont sans équivoque puisqu'il existe une association étroite entre l'état, la qualité de vie du patient et l'adhérence thérapeutique. Et quand on a essayé d'enregistrer par des moyens justement de décrire sa qualité de vie, son état versus l'état métabolique du patient, regardez, ça se calque. Et cette détresse, elle est fréquente puisqu'elle est de 36% chez les patients diabétiques, donc à ne pas négliger, et elle est directement liée à l'équilibre métabolique. Et puis,
puis, enfin, le diabète prend du temps. Il est chronophage. Et donc, finalement, l'observance, il a plusieurs raisons, et elle a plusieurs raisons, et elle est fréquente. Comment y pallier? C'est d'abord, comme on l'a toujours dit, regardez, le paradigme a changé. On est passé d'un objectif centré sur l'hémoglobine glyquée, puis on a changé en 2012, puis maintenant, c'est clair, il faut une dimension, prendre en charge la dimension holistique, et bien sûr, c'est le bien-être du patient, c'est la qualité de vie de patient qui est mise en avant. Donc, la prise en charge, elle va viser non seulement l'équilibre métabolique, mais également la qualité de vie du patient. L'ETP a amélioré la chose, elle a considérablement amélioré la chose avec sa façon de prendre en charge le patient, mais également, il y a quand même une autre dimension qui est s'occuper plutôt finalement de la qualité de vie plutôt que de la santé, c'est-à-dire telle que jugée par la réponse thérapeutique à un certain médicament. Et ça, c'est les détours d'une grande psychologue qui le dit. Et c'est pour ça que maintenant, des études ont